Salut les amis, je vous invite à regarder. Oh my god. Oh mon Dieu. Oh my god. Mon Dieu. Oh my god. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Où suis-je? Je suis dans le monde de Narnia. Ça va? Oui, et vous? Je suis ton père, Karine. Je suis ton père. Pour vous resituer le contexte, Karine Le Marchand Mvayo Correa, de son vrai nom, est une femme animatrice de télévision française qui est née à Nancy et qui a connu ses débuts à Paris. Donc il se trouve qu'elle est au cœur d'une Je comprends pas les personnes qui sont d'une polémique Après ses propos, oui, où ça c'est elle, autre chose. comme vous venez Mais de le qu'on voir soit étonné sur d'elle, non. la vidéo, Je qui est pense un que peu si normalement comique, donc il se l'audiovisuel trouve que fait les gens ont son été travail, vraiment choqués par ses propos, je sais plus, sachant que c'est une l'entité, personnalité publique. précis, normalement, Je la pense chaîne que, doit être sanctionnée. pour ma part, Dire oui, t'es arrivé, t'as vu autant de noirs. côté communicationnel, il aurait pu faire mieux. Parce que quand on est une personnalité déjà, je vois pas le publique, lien. surtout de Donc, la il y a plein de personnes diversité, noires où tu dois je avoir pense une aussi, posture même si c'est rare, il y a des personnes qui ne maghrébines doit sont pas absolument choquer les autres, musulmanes. qui ne Et doit quand pas bien même choquer c'était les minorités que tu musulmans pourrais qui se peut-être, trompaient qui d'informations. peuvent se Et à représenter côté, au tu as travers aussi de toi. les autres Et voix qui c'est sont assez exactement contents parce que le ils contraire disent, qu'elle a elle, c'est fait, même pas non censé être seulement avec nous, avec son nom qu'elle a décide de prendre la changé, parole et te Mvayo le conseille. Donc, Correa, elle fait le pour taf s'appeler désormais le contre marchand, elle et qui pour était nous. le nom C'est bénéf. d'un ex-petit copain qui, lui, il était marié. Enfin, vous pouvez comprendre la totale. Elle a pris ce nom juste pour faire plaisir à un producteur qui voulait la mettre sur un plateau de télévision. Les amis, qu'on le veuille ou non, voici les statistiques. Plus de 11% de la population française est immigrée. Environ 8 millions de Français est immigré. Et voici d'où viennent leurs origines. Une fois que tu es né hors de la France, tu es immigré. Environ 50% viennent de l'Afrique, donc une bonne partie dont parle Karine Mvayo Correa. 30% viennent d'Europe, 14% vient d'Asie. Notez que la hausse de l'immigration en France n'est pas brutale, elle est simplement progressive. Et que les gens qui viennent d'Afrique sont majoritaires, d'accord? Et la majorité de ces immigrés vivent dans les grandes villes. Non. Quand Karine parle de cette manière, ça touche donc un grand nombre de personnes immigrées en France. On parle d'environ 8 millions de personnes, un chiffre non négligeable. Je vous fais donc écouter plusieurs réactions que le net, les réseaux sociaux ont eues. Karine Faye Correa, Karine Le Marchand, normalement. Vous pensez que quelqu'un qui a décidé d'effacer son identité pour plaire aux autres va comprendre ce qu'on est en train de dire là? Je vois beaucoup de gens être étonnés de sa prise de parole sur CNews, connaissant la chaîne, qui est étonnée qu'elle soit là-bas. Je pense que c'est la sœur jumelle de Christine Kelly, si je ne dis pas de bêtises. Karine Le Marchand qui n'arrive pas à se reconnaître en tant que personne noire. Je ne suis pas surprise. On voit très très bien tout ce qu'elle a pu faire pour effacer son identité. Et on se dit aussi, si elle est arrivée là, en dehors du fait qu'elle ait du talent, c'est qu'elle a dû accepter pas mal de choses. Et quelqu'un qui accepte de se vendre autant, est-ce que nous sommes vraiment étonnés? Je comprends pas les personnes qui sont choquées. Après, ses propos, oui, ça c'est autre chose. Mais qu'on soit étonné d'elle, non. Je pense que si normalement l'audiovisuel fait son travail et je sais plus l'entité précise, normalement la chaîne doit être sanctionnée. Dire oui, t'es arrivé, t'as vu autant de noirs, après mélanger avec musulmans. Déjà, je vois pas le lien.
Donc il y a plein de personnes noires, ou je pense aussi, même si c'est rare, il y a des personnes maghrébines qui ne sont absolument pas musulmanes. Et quand bien même c'était des musulmans, qu'est-ce qu'on fait de l'information? Et à côté, tu as aussi les autres zouaves qui sont assez contents parce qu'ils disent, elle qui n'est même pas censée être avec nous, décide de prendre la parole et dire nos pensées. Donc elle fait le taf contre elle et pour nous. C'est bénéf. C'est un peu ça, c'est-à-dire que ça a beaucoup de sens, ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas capable de s'assumer jusqu'à son nom, même si quand même, je ne suis même pas sûre qu'elle se rende vraiment compte des conséquences de ses prises de parole. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que Karine Le Marchand, Mfayo Kourera, se rende vraiment compte, est-ce qu'elle se rend vraiment compte de ces prises de position qui peuvent être très préjudiciables pour les personnes de la diaspora africaine en Occident? Je ne sais pas. Allez-y dans les commentaires, dites-le moi pour qu'on puisse aussi vous écouter. Donc, quand elle dit qu'elle a changé de nom, moi j'ai pris le nom de d'un de mes copains et puis voilà, je l'ai porté tranquillement sans... C'était... Donc là, ce qu'elle vient de dire a quand même beaucoup de sens. Allons-y sur une autre vidéo. Il y a quelqu'un qui a dit en commentaire, dans le contexte de, voilà, la sauce qui est en train de se manger actuellement, Karine Le Marchand, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire que la plupart des personnes métisses dont la maman est blanche ont souvent ce genre de comportement, c'est-à-dire qu'ils sont souvent en perte de repère. Eux, dans leur tête, ils s'identifient à leur maman blanche et ils pensent être eux aussi blancs. Et c'est souvent très compliqué pour ces personnes-là. Si le papa à côté ne fait pas son travail, ou si la maman blanche elle-même ne sait pas de déconstruire un peu, essayer d'apprendre à l'enfant qui il est réellement, je pense que ces enfants-là ont souvent un gros problème identitaire. Les enfants métis qui ont une maman blanche, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, j'ai vu ça en commentaire, mais je partage un peu cet avis. Ça a beaucoup de sens. Je pense aussi que c'est la maman qui est le plus souvent avec les enfants, donc c'est la maman qui éduque. Et donc, le père, dans ce cas, doit être très présent. Sinon, la prédominance sera forcément du côté de la maman blanche, en fait. La prédominance sera totalement du côté de la maman. Donc, ça veut dire qu'il faut que le papa soit vraiment, vraiment, vraiment très présent. Très présent pour essayer ou alors pour donner de la valeur de sa culture aux enfants également. Ou alors que la maman elle-même s'intéresse du côté de son mari pour essayer de faire les choses de manière correcte. Parce que le père, naturellement, n'est pas souvent tourné vers les enfants. Il y en a, ça existe. Mais naturellement, je dis naturellement, généralement, c'est souvent la maman. Donc pour cela, les papas partent déjà avec partent sur même pas un même pied d'égalité que les mamans. Donc en ce moment-là, il faut que le père puisse assumer plus sa présence auprès de ses enfants pour leur apprendre cette culture de son côté à lui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier infiniment les 1 400 000 personnes qui ont regardé le documentaire sur l'immigration. C'était un long travail et je sais qu'il y aura beaucoup de replays et voilà, face au JO, on ne s'attendait pas à un miracle, on n'a pas eu de miracle, hein, voilà. Mais c'était déjà exceptionnel, je suis très très fière de ce documentaire. Merci à Mathilde Gautry qui l'a réalisé. Pendant plus de 2 ans, c'était du boulot. Merci à tous les intervenants qui ont ouvert comme ça leur boîte à souvenirs et rendu hommage à leurs ancêtres. Vraiment, merci, merci, merci. C'était super. Journée de dingue aujourd'hui. Bah oui, la vie continue. Un petit mot quand même sur cette pseudo-polémique sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'une députée et les filles avaient saisi l'ARCOM pour des propos que j'ai tenus sur CNews, sortis de leur contexte. J'ai fait 30 minutes d'interview. Donc, sur 30 minutes d'interview, ils prennent genre 15 secondes, sortis de leur contexte, où je parle de mon arrivée à Paris dans les années 80, où je parle de mon ressenti. Je suis noire, hein, vous voyez, à moitié noire, et fière de l'être.
et à moitié blanche aussi. Je suis fière de ce que je suis, je suis fière de ce que j'ai accompli, j'assume complètement qui je suis. Ils le sortent de leur contexte. Évidemment, l'algorithme sur TikTok et sur X, que je n'ai pas, donc je ne vois pas tout ça, que je n'ai pas, évidemment, s'emballent, parce que c'est toujours les mêmes. Hein. Vous savez, les mêmes qui polémiquent sur les mêmes choses, qui s'emballent, qui font « Oh, je suis tellement choquée, ah mais c'est horrible, mais cette fille est raciste, cette sale... » Voilà, je ne dis pas les gros mots parce que je ne suis pas quelqu'un qui dit des gros mots. Et donc l'algorithme s'emballe. Et il y a toujours des gens qui n'ont rien vu et qui se permettent de prendre leur téléphone et qui m'envoient des messages que je ne reçois pas. Je suis désolée, mais moi, c'est dans les mots cachés, les mots qui commencent par et sale. Voilà, je ne les vois pas. Alors d'abord, tous les petits polémistes sous pseudo qui m'insultent, mais je ne vois pas vos messages, je suis désolée. Puis de toute façon, je m'en fous complètement. Je vous remercie parce que vous m'avez fait gagner 500 €. J'avais parié avec mon équipe que j'allais avoir une polémique en allant sur CNews et j'avais parié 500 €. J'ai gagné. Eh bien, cet argent, voyez, parce que je ne suis pas vénale, je le remets dans l'escarcelle. Et par rapport à cette députée éléphiste, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, d'ailleurs je ne suis pas sûre que tout le monde la connaisse, mais bon, je parie que le fait qu'elle ait saisi l'Arcom, elle va être déboutée. D'accord? Donc si je suis condamnée par l'Arcom pour des propos que vous pensez que j'ai tenus, qui durent 15 secondes, dans les 5 heures de promotion que j'ai faites, si vous pensez que je suis raciste, eh bien, je vous donne avec plaisir ces 500 € pour l'association antiraciste de votre choix. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne vais pas m'immoler, je ne vais pas me pendre, j'en ai rien à faire de vos insultes. Donc si vous ne voulez pas vous faire passer pour des imbéciles, je vous encourage vraiment à lire des livres en entier, regarder des émissions en entier, voir le documentaire dont il s'agit avant d'envoyer des insultes aux gens. Votre haine ne me touche pas, je ne suis pas toute jeune et j'en ai, mais vraiment, mais je vous assure, hein, mais rien à foutre. Donc voilà, la chose la plus importante en fait que je voulais vous dire, c'est qu'il y a trop de poireaux. Le contexte, c'est quoi? C'est que Karine Le Marchand est venue mettre un accent sur un nouveau documentaire qu'elle a mis en place sur les nouveaux Français 100 ans d'immigration. Donc, au départ, ce n'était pas... c'est un documentaire qui est plutôt pro, d'accord? Pro-immigration, pro pour les personnes immigrées qui viennent d'Afrique, hein, qui auraient vécu 100 ans en France. Donc c'est quand même d'abord c'était pour parler en bien. Mais malheureusement, elle se retrouve avec ce tollé sur le dos. Et vous voyez sa réponse, ce n'est pas du tout dans le sens d'améliorer les choses. Elle dit, elle s'en fout complètement. Elle dit, à la limite, voilà, je m'en contre... et puis tout ce que vous dites, je ne comprends rien. Pourtant, elle aurait simplement pu dire, sa sortie aurait peut-être simplement pu être, bon, j'ai compris, je me suis peut-être mal exprimée, ce que je voulais dire, voici ce que je voulais dire, au lieu de comprendre ce que vous avez compris, peut-être c'était maladroit de ma part, eh bien, je préfère reformuler mon propos, et voici ce que je voulais dire. Juste un rétro-pédalage pour essayer d'apaiser les cœurs, apaiser les esprits. Non, elle continue à dire je m'en contrefais. Ça ne me dit pratiquement rien ce que vos plaintes ne me disent rien du tout. Voilà, sa réaction, c'est ça. Donc, il faut quand même noter qu'au départ, ce n'était pas... C'était une bonne démarche de sa part parce qu'elle a quand même fait tout un documentaire pour parler des nouveaux Français. Ces nouveaux Français, c'est quoi? C'est les 100 ans d'immigration des personnes de ces nouveaux Français en Europe. Mais après, ce qui arriva. Quand elle fait donc la promotion de son nouveau documentaire, elle se plante. Elle est sur le plateau de CNews, elle fait des tollés. Et ensuite, elle va chez Drucker, Vivement Dimanche, et encore d'autres tollés où elle parle de son père, vraiment comme un chiffon, où elle nous parle de comment est-ce qu'elle a changé de nom. On est en droit de se poser des questions dans le sens où on se demanderait, par exemple, est-ce que vraiment cette femme s'aime? Est-ce qu'elle s'aime? Contrairement à ce qu'elle dit, est-ce qu'elle s'aime? Est-ce qu'elle s'aime? Parce que il y a beaucoup de choc quand elle parle. C'est comme si elle ne s'aimait pas. Là, elle dit, elle s'aime. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui dit des gros mots. Et donc l'algorithme
Donc, sur les mêmes choses, que je n'ai pas complètement qui je suis. Je parle de mon ressenti. Je suis noire, hein, à moitié noire, et fière de l'être, et à moitié blanche aussi. Je suis fière de ce que je suis, je suis fière de ce que j'ai accompli, j'assume complètement qui je suis. Elle dit qu'elle assume complètement ce qu'elle est, mais on est en droit de se poser des questions si c'est vraiment le cas. Parce que quand on l'écoute, ce qui sort, son expression, c'est comme si elle ne s'assumait pas. C'est comme si elle ne s'assumait pas. Tout ce qu'elle dit, c'est comme si elle ne s'assume pas vraiment tel qu'elle veut le faire, tel qu'elle veut le dire. Hein. C'est pas vraiment ce qu'on a comme ressenti quand on l'écoute. Tout ce qu'elle dit parfois, c'est comme si elle ne s'assume pas. On note bien évidemment le fait qu'elle ait une facilité, une façon de minimiser les choses, de tourner les choses à la rigolade. Bon, ça aussi, c'est sa façon de communiquer. Mais parfois, quand il s'agit de ce qui la concerne elle-même, concernant son autre côté afro, c'est un peu, on se poserait des questions, comme si elle ne s'aime pas vraiment, elle n'aime pas vraiment ce côté-là. Continuez à écouter les réactions. Lorsqu'une personne a autant de toiles d'araignée dans la tête, lorsqu'une personne est absolument incapable de comprendre la société française, de comprendre son histoire, de comprendre sa composition, sa force et sa vitalité, lorsqu'une personne est absolument incapable de s'attacher à un certain nombre de principes qui sont fondamentaux et qui ont construit justement la nation française, lorsqu'une personne est inculte à ce point, lorsqu'une personne est à ce point pauvre, indigente moralement, politiquement, culturellement, lorsqu'une personne est à ce point indifférente aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles, qui sont des insultes incontestablement, mais qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, moi je n'en attends rien, je n'en attends vraiment rien. C'est vrai que cette députée, cette femme politique, elle n'est pas allée de main morte, hein. On la connaît très bien. Elle n'est pas allée de main morte, mais il y a beaucoup de vérité là-dedans. Moi, je me positionne sur le côté politique. Le marchand ne mesure pas la portée politique de ses propos. La portée politique de ses propos est telle que ça peut bouleverser. Ce que j'ai dit même dans l'autre vidéo, la précédente ou celle-ci, la portée politique des propos, des personnalités est très très importante. Ça peut détruire tout comme ça peut élever. Donc quand tu es une femme politique, tu es une femme publique, il y a des choses que tu dois retenir. Quand tu es une personnalité publique, il y a des choses que tu dois exprimer avec clarté pour pas que ça heurte. Et c'est exactement ce que Karine Mfayo-Kourera a fait. Et c'est ce que relève ce député. Elle a dit beaucoup de choses, hein. Cette femme politique, elle a dit beaucoup de choses. Mais moi, je retiens le côté politique. Toutes les paroles peuvent se transformer politiquement. Et ça peut avoir un impact fort. Quand tu es une personnalité, je veux dire journaliste ou alors animatrice télé, sois-tu, tout ce que tu diras pourrait être analysé. Donc c'est important de s'en rendre compte. Et c'est peut-être ce que Karine ne mesure pas vraiment. Karine Le Marchand, je veux dire. Elle ne mesure pas vraiment ce côté-là où quand elle parle de son père, c'est comme si c'était un chiffon. Elle est contente de ne l'avoir pas connu. Bon, on en a le droit. Bon, en même temps, tu ne vas pas rencontrer ton père pour une première fois en le condamnant automatiquement, en lui demandant de se justifier du pourquoi il vous a abandonné à 1 an et demi. Ta première rencontre avec ton père, enfin, je veux dire, c'est pas ça que tu vas mettre sur le plateau. Tu peux lui poser cette question après, mais pas la première rencontre. Mais c'est ce qu'elle a quand même fait. Donc, relever ça, c'est aussi vous montrer. Et puis, oser dire, voilà, je suis contente de ne l'avoir jamais connu. Et tout ce qu'elle aurait dit avant. Enfin, tout ça mélangé. C'est comme si elle n'aimait pas trop ce côté africain. Je vois beaucoup de réactions très violentes à ce qu'a dit Karine Le Marchand. Alors je voudrais expliquer quelque chose, tranquillement. Expliquer, ce n'est pas excuser, c'est comprendre. Quand on grandit dans un environnement homogène, on construit une normalité. Et tout ce qui sort de cette normalité peut surprendre. Moi, j'ai été élevée par des Blancs. J'étais la seule noire de ma famille, donc ma normalité était blanche. Quand j'étais enfant, j'avais peur des Noirs. Pas parce que je les rejetais,
Mais parce que je ne les connaissais pas. En sciences sociales, on parle de construction sociale. Nos peurs ne naissent pas dans le vide, elles sont fabriquées par l'environnement. C'est exactement ce que Frantz Fanon expliquait en 1952 dans Peau noire, masque blanc. En parlant de sa peur des Noirs, qui descend du RER, car Karine Le Marchand n'a pas tenu un propos raciste, au contraire. Ce réflexe est d'une part naturel, je vous renvoie à la théorie de la menace intégrée, mais ce phénomène est aussi la conséquence d'un système systémique, et là c'est intéressant. Malheureusement, les Noirs intègrent en eux la peur et le rejet du noir. Pour Frantz Fanon, les personnes noires intériorisent la supposée infériorité des personnes noires. En 1952, il écrit dans Peau noire, masque blanc, « Aussi pénible que puisse être pour nous cette constatation, nous sommes obligés de la faire. Pour le noir, il n'y a qu'un destin et il est blanc. C'est l'annihilation du noir et c'est tout sauf une problématique individuelle. » Aussi, le récit de Karine Le Marchand n'est pas raciste mais salutaire. Il nous invite à voir le racisme comme un fléau systémique à éradiquer tous ensemble. C'est correct. Mais ça relève quand même des questions sur le pourquoi n'aurait-elle pas fait le contraire. Elle aurait peut-être pu dire aussi, ah, enfin, des personnes qui me ressemblent. Enfin, je sors de ma campagne et enfin, ouf, voilà donc des personnes auxquelles je me représente et enfin je les vois. Elle aurait pu aussi avoir cette réaction-là, mais non, c'est pas cette réaction qu'elle a eue, c'est tout le contraire. Oui, bon, cette analyse c'est entendable, c'est entendable. On ne peut pas la condamner complètement, comme moi je mets ça sur le fait que elle est tellement naturelle, il n'y a pas de, elle ne pèse pas le mal dans ses paroles, elle ne pèse pas l'impact, elle ne pèse pas tout ça. Et ça sort comme ça sort, que ça blesse, que ça plaise ou que bon, ça sort comme ça sort. C'est bien, c'est naturel, mais en même temps, il faut quand même faire attention quand on est une personnalité publique. Parlons également de cette personne qui est aussi intéressante. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier Bon, là, on va commencer par infiniment rigoler les et après, 1 400 000 vous personnes connaissez, on va qui dire ont les choses. regardé Quelqu'un a mis en commentaire. le documentaire sur l'immigration. C'était Oui, bon, pour cette dernière réaction, c'est intéressant. C'est ce que je suis plutôt un petit peu mitigée, mais en même temps, elle ne donne pas de la matière pour dire le contraire. Toute la matière qu'elle donne, c'est vraiment qu'elle est. Tout le propos qu'elle tient publiquement, c'est comme si elle était vraiment ça. Mais ce qui me ferait dire le contraire, c'est par exemple lorsqu'elle fait tout un documentaire pour les 100 ans d'immigration en France.
Voilà, donc c'est quand même pour parler plutôt positivement, d'accord? Donc là, ça me ferait croire que c'est pas exactement ce qu'on lui reproche qu'elle est. Et l'autre côté également, je me dis, c'est sa façon de communiquer qui est quand même très légère et dont elle devra faire très attention. De se dire, je dois faire attention à ma façon de communiquer parce que d'un côté, je représente, ou alors des personnes d'une minorité, hein, visible ou invisible, comme vous voulez, se représentent au travers de moi. Alors, je devrais faire attention à mon propos public. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Si vous également, vous avez une réaction à cette réaction de Karine Le Marchand, allez-y dans les commentaires, on continuera à discuter là-haut.